L'attente a été longue. Mais le tandem franco-allemand a fini par sortir de son confinement. Bonjour à toutes et tous. Angela Merkel s'approche pour s'afficher aux côtés du président français. Malgré la distance, le symbole est là. Ja, meine Damen und Herren, et les annonces aussi vont surprendre. L'Europe doit être solidaire. C'est pourquoi il s'agit d'avoir une reprise économique rapide et c'est pourquoi nous voulons mettre en place un fonds temporaire de 500 milliards d'euros. Il s'agit bien de dépenses budgétaires et non de prêts. Des dépenses en direction des secteurs et des régions les plus touchées par la crise. En acceptant que la Commission européenne emprunte sur les marchés au nom de l'Union, Angela Merkel fait un effort colossal, car l'Allemagne a toujours été opposée à la mutualisation des dettes. Malgré les critiques dans son propre pays, la chancelière fait donc un grand pas vers Emmanuel Macron, vers une Europe plus solidaire, plus unifiée. L'Europe, il faut bien le dire et avoir cette lucidité, a été sans doute mise en défaut au début de cette crise. D'abord parce que la compétence sanitaire n'est pas une compétence communautaire, et donc nous ne devons pas demander à l'Union européenne ce qui n'est pas de sa compétence. Aussi parce qu'il y a eu des réflexes nationalistes, en particulier sur la gestion des frontières, y compris à l'intérieur de l'espace Schengen. Et nous devons à cet égard tirer toutes les leçons de cette pandémie. Pointer du doigt par exemple la Pologne, qui a totalement fermé ses frontières dès le milieu du mois de mars et durant toute la crise, bloquant ainsi passagers et marchandises. En fait, avec cette pandémie de coronavirus, c'est l'Europe qui est tombée en panne. Ni Bruxelles, ni aucun autre pays n'a pris la main pour coordonner une réponse européenne. Pourtant, ponctuellement, les Européens se sont entraidés. L'Allemagne, le Luxembourg ou l'Autriche ont accueilli des malades français. L'Italie ou l'Espagne ont reçu des masques d'autres capitales européennes. Mais Rome a eu le sentiment d'être abandonnée. Sentiment accentué qu'en début avril, c'est l'armée russe qui vient désinfecter les rues de cette ville de Lombardie. Ce n'est pas l'Europe qui est ici remerciée. C'est pour cette raison que Paris et Berlin veulent doter l'Union européenne de compétences sanitaires. Il s'agit de mettre en commun des stocks stratégiques de masques et de tests, des capacités de production de vaccins et de traitements, ou encore d'organiser un plan de prévention des épidémies et des méthodes communes pour recenser les cas. Le couple franco-allemand doit désormais convaincre les 25 autres pays européens, avec comme seul objectif, pour l'un et pour l'autre, éviter une nouvelle crise sanitaire fatale à l'Europe.